La filière des nanotechnologies en plein essor dans la région. Logement social, le coup de gueule du maire de l'Union. Et comment réaliser un film avec son téléphone. Avec Grenoble ou Paris, Toulouse se place en pointe de la recherche sur les nanotechnologies. Au LAS, laboratoire attaché au CNRS, 1500 mètres carrés et 20 millions d'euros d'équipements y sont dédiés. 30 chercheurs y élaborent des systèmes, des composants à l'échelle du millionième de millimètre. Ils constitueront la base de l'innovation de demain, mais sont déjà bien présents au quotidien. Vous en avez pratiquement partout, dans votre déclencheur d'airbag. Votre téléphone portable comporte des éléments qui vont vous permettre de vous géolocaliser, éventuellement de réorienter l'image en fonction de votre position. Santé, communication, transport, la filière est stratégique et transversale pour les moteurs économiques de Midi-Pyrénées. Cette semaine, la région a dévoilé son plan de soutien pour les micro- et nanotechnologies. Il s'agit de la filière aéronautique, de la filière espace, de la filière automobile, aura besoin de ces technologies. Donc plus nous serons en amont dans la recherche, meilleurs nous serons sur la compétitivité. Nous avons donné 10 millions d'euros sur 2006-2010. Nous allons au moins maintenir ce montant-là pour les 2 ou 3 ans qui viennent. Le marché potentiel est estimé à 1000 milliards de dollars par an jusqu'en 2015. Pour l'heure, la France se place au 5e rang de la production mondiale, loin derrière la Chine, les États-Unis et le Japon. Actuellement, c'est le soulagement pour moi, tant physique que surtout mental. Après 3 semaines de procès, André Bamberski vient de rentrer chez lui à Toulouse. Ce procès aux assises, en présence de Dieter Krambach, il l'attendait depuis 29 ans. Il en accepte le verdict, même s'il aurait préféré une autre qualification des faits. Je dirais que j'aurais préféré qu'il soit condamné pour meurtre, pour homicide volontaire, même pour une durée moindre, même par exemple 12 ans ou 14 ans ou même 10 ans. Que pour violence. Pour André Bamberski, un autre procès se profile déjà, celui de l'enlèvement du docteur Krambach en 2009. J'ai été obligé d'accepter ce transfert, témoigne-t-il. Si 2 ou 3 ans après la prescription avait été atteinte, non seulement il n'y aurait pas eu de procès exercé à la mémoire de Kalinka, mais bon, c'est moi qui aurais été mis en cause puisque bon, j'avais effectivement soutenu et écrit que pour moi, M. Krambach avait violé et tué Kalinka. La date de ce procès n'est pas encore fixée. La journée européenne de la justice aujourd'hui à Toulouse a permis à différents juristes de toutes spécialités de s'informer par le biais de tables rondes sur l'harmonisation européenne en matière de droit communautaire et notamment sur la mobilité géographique. Il n'y a aucune difficulté juridique à s'installer dans un autre pays de l'Europe puisque c'est le principe de la liberté de circulation des professionnels dans l'espace communautaire. Il y a d'ailleurs à Toulouse une dizaine d'avocats qui sont inscrits à notre barreau, mais qui sont également inscrits dans des barreaux étrangers. Je peux aujourd'hui, comme avocat inscrit à un barreau français, aller plaider devant une juridiction à Francfort ou à Bristol. La seule difficulté, bien sûr, c'est qu'il va falloir que je m'exprime dans la langue de ces pays, car sinon personne ne me comprendra. Mais si cet obstacle-là est franchi, je peux sans aucun obstacle réaliser ce type de prestation. Les avocats s'informent en permanence sur les évolutions de la justice civile européenne, tout comme les étudiants en droit. Ils ont, eux, parfaitement conscience de la nécessité de se former à la jurisprudence et à la réglementation communautaire. Une dernière journée sur la justice européenne se déroulera le 7 novembre. Le maire de l'Union est aujourd'hui un homme en colère. Il doit s'acquitter d'une amende de 470 000 € car il lui manque 850 logements sociaux sur sa commune. Le taux de logement social est de 3,80 au lieu de 20% comme le préconise la loi SRU. Pourtant, Georges Bénet ne se sent pas coupable et crie à l'injustice. Depuis 1992 et pas seulement depuis 2000 l'année de la publication de la loi SRU, nous appliquons rigoureusement les 20% dans toutes les constructions, dans tous les programmes de construction. Georges Bénet invoque le manque de foncier sur sa commune. Un tout dernier programme au sud-ouest de l'Union doit lui permettre de dégager 80 logements sociaux. Mais après, pour lui, plus de solution ou alors si minime. La solution,
bien évidemment, c'est lorsque des maisons sont en vente dans la commune de racheter. Et là, on ne lèse personne. Mais, avec les moyens que nous avons, nous pouvons acheter au maximum 2 villas par an. C'est tout. Comment je fais ? L'Union n'est pas le seul mauvais élève de la Haute-Garonne. Des chiffres qui tranchent avec ceux du département qui, avec 3000 logements sociaux supplémentaires, atteint son record. Après l'ouverture de l'escalier du métro Capitole, les pelleteuses se sont attaquées au square Charles de Gaulle, réouverture prévue au printemps 2012. En Haute-Garonne, comme partout en France, l'infarctus du myocarde affecte en majorité les hommes. Âge moyen des patients, 65 ans. Ce sont les premiers résultats de l'étude Stand for Life qui révèle également des délais de prise en charge encore trop longs. Entre le début des douleurs du patient et sa prise en charge à l'hôpital, plus de 2h30 se sont écoulées, alors que pour une prise en charge optimale, on ne devrait pas dépasser ces 2 heures. Une vaste campagne de sensibilisation à destination du grand public devrait donc démarrer prochainement. Objectif premier, savoir reconnaître les symptômes de l'infarctus, une douleur brutale dans la poitrine pouvant se propager dans le bras gauche et jusqu'aux mâchoires. Second objectif, adopter les bons réflexes et dans tous les cas, appeler le 15, ne pas bouger et ne pas prendre de médicaments avant l'arrivée du SAMU. Les facteurs de risque de l'infarctus du myocarde restent l'hypertension artérielle, le tabac et l'obésité. Enfin, dans la population touchée par l'infarctus, 30% sont des femmes. Elles sont aussi, et on le note ces dernières années, de plus en plus fumeuses. Pour occuper autrement ces vacances de la Toussaint, la Cinémathèque propose des ateliers pour les jeunes. Lundi et mardi, pour 60 € le stage, c'était du cinéma de poche ou comment réaliser un film avec un téléphone portable. C'est vrai que le portable, c'est quelque chose qui va favoriser ce rapport ludique à l'image, à l'enregistrement, tout ça. Le portable, vraiment, ça favorise ça. En même temps, c'est quelque chose de très bien, cette légèreté. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est quand même un acte et en assumer la maternité ou la paternité. Mais ce n'est pas le premier téléphone portable venu qui est mis à contribution. Les réalisateurs en herbe ont souvent dû emprunter le joujou des parents. C'est bien, mais c'est un peu flou. J'y arrive pas encore très bien. Je vais les filmer quand ils vont rentrer en scène. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un film d'horreur et eux, c'est un jeune homme et sa sœur qui devaient aller au cinéma et il y a une autre copine qui va rentrer en scène. Je voulais que ce soit un peu rigolo, que quelqu'un se cache, enfin qu'on se fasse un peu peur. Moi je pense qu'on peut faire du rigolo, mais on peut l'intégrer naturellement aussi. Pas évident de se mettre d'accord sur le scénario. Le prochain atelier prévu demain abordera la conception d'une affiche, mais il est déjà complet.